Compte tenu des difficultés que je rencontre aujourd'hui dans ma vie du sport, j'ai décidé de rentrer au pays et commencer ma saison ici, par manque de moyens, on va dire. Du coup, le manque de moyens fait partie des difficultés que je rencontre aujourd'hui dans ma vie sportive. Donc, c'est pour cela que je suis venue au pays afin de profiter du bon temps ici et puis commencer ma saison. Comme ça, le temps passé ici fera un peu partie de mes vacances en fait, de la saison précédente. Je dirais que déjà j'ai de la force naturellement. Déjà, donc c'est mon point le plus fort. Et après, je suis une petite guerrière, comme je l'ai dit précédemment. Je ne lâche pas. Donc mon point fort, c'est d'être toujours forte. J'ai un fort mental, donc c'est cela qui m'aide un peu beaucoup plus sur la piste. C'est ici que je débute l'athlétisme. Je suis née à Mans, dans la région du Tonkoui. Et c'est à Mans que j'ai débuté. Bon, on va dire j'étais un peu dans du football, du handball, du basket. Et c'est de là que j'ai été détectée par un professeur. Et puis en 2012, je fais une première détection à Yamoussoukro pour la première promotion du centre d'athlétisme Mireille Auré, qui était à Yamoussoukro, au lycée scientifique. Et du coup, j'ai fait partie de cette première promotion de 2013 jusqu'à 2015, début 2016. Et c'est en 2016 que je pars en France. Voilà. J'ai été retenue dans ce club, dans ce centre en 2016 par un bien du club à Lyon, à Paris, en 2016. Et c'est comme ça que je suis partie en France et puis j'ai continué ma carrière là-bas. Il faut dire que je suis partie en France depuis 2016 et c'est en fin 2021 et début 2022 que j'ai commencé à perfer. Donc du coup, le président de la fédération a trouvé que en fait, la France n'était pas le mieux pour moi, pour mes performances, parce qu'il m'a déjà eu un stage sur un mois en mars 2022. Et il a vu que j'avais du talent, j'avais de belles choses dans mes jambes. Donc c'est comme ça, la fédération a essayé de mettre un système en place pour moi afin que j'aille m'entraîner aux États-Unis, avec la bourse que je gagnais bien sûr, comme tout le monde, comme tous les autres athlètes, disons. Donc du coup, j'ai dû aller aux États-Unis pour m'entraîner. Et voilà, c'est de là que mes exploits ont débuté. Aux États-Unis, déjà, il faut énoncer que je m'entraînais souvent à 7 h du matin, souvent à 8 h. Au plus grand tas, c'était entre 9 h et 10 h. Donc j'ai gardé ce rythme. Mais ici, précisément à 6 h, parce que déjà le Champrou, il n'est pas totalement, le stade n'est pas totalement libre. Donc du coup, les athlètes s'entraînent plutôt à 6 h. Et après, il y a des footballeurs, comme vous voyez sur le terrain, qui s'entraînent, ou souvent qu'ils ont des matchs à partir de 9 h ou 8 h du matin. Du coup, il faut que les athlètes s'entraînent plus tôt pour libérer la piste. Pour moi, précisément, ça me permet de mieux travailler parce que ça fait quand même longtemps que je ne suis pas au pays. Donc la chaleur me fatigue un peu. Donc m'entraîner plus tôt, ça me va parce qu'il y a moins de soleil. Du coup, j'arrive à mieux respirer, mieux récupérer pendant mes récupérations. Donc moi, ça me convient 6 h du matin. Bon, j'ai la même relation avec toutes les filles, hein. À part qu'un peu différent avec Jessica Gbaï, parce qu'elle et moi, c'est à peu près le même âge. Je crois que je suis plus âgée qu'elle de 1 an. Ouais, elle et moi, on s'appelle beaucoup, on communique beaucoup, on s'est dit un peu de tout. Voilà, on est plus proches. Déjà, on avait appris qu'on allait avoir une prime, une grosse somme comme prime par rapport à chaque médaille. Donc du coup, on s'était dit, écoute, vas-y, toi tu gagnes le 100 mètres, toi tu gagnes le 200 mètres, et puis voilà, on a les mêmes sommes, et puis l'autre gagne le 200 mètres. Mais comme quoi, sur la piste, c'est vraiment arrivé, quoi. On avait prédit, mais dans l'amusement, et c'est arrivé. Donc c'est une fille que j'apprécie beaucoup, énormément. Et je pense que c'est vice-versa. On a fait le collège ensemble, on a fréquenté à peu près dans la même école primaire. C'est juste que lui, son école était un peu plus chère que la nôtre, voilà. Après, il faut dire, dans l'ensemble, moi, je suis une petite, on va dire, guerrière dans l'ensemble. Donc, pour moi, je n'ai pas appris grande chose, mais j'ai plus appris que je dois toujours continuer à travailler. Parce que seul le travail paye.
mine de rien, ces filles qui étaient là-bas, elles sont fortes, mais elles ne sont pas aussi fortes parce qu'elles ont dû travailler pour atteindre ce niveau-là. Donc je pense que moi, j'ai appris que je dois encore doubler d'efforts pour être au top niveau. Voilà. Au niveau collectif, j'ai retenu du positif, voilà. Parce que déjà avec les filles, on n'a pas eu à se préparer, on n'a pas eu de stage de relais ensemble. Mais mine de rien, on a pu se qualifier pour les championnats du monde, on a pu passer les demi-finales jusqu'en finale. Malheureusement, en finale, Marie-Josée Talou, notre vieille mère, et Jessica Agbaï sont tombées. Moi, je crois beaucoup en Dieu, donc je dirais que Dieu a trouvé que c'était aussi trop facile pour nous de remporter cette médaille-là. Du coup, il fallait qu'on retourne et travailler comme tout le monde et mériter cette place-là. Donc, pourquoi pas vous donner rendez-vous au championnat du monde de relais à Budapest et aussi aux Jeux olympiques Paris 2024. On croise les doigts et on espère revenir avec une médaille pour la Côte d'Ivoire.